pas de citation aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous causer de Dédale. Un Dédale qui est un manga de Takamichi, sorti en 2013 au Pays du Soleil Levant, et qui est sorti en 2016 en France. Alors initialement, c'est un manga qui se présente en 2 tomes, et là vous allez voir, il y a un montage de dingue où on peut voir chacun des 2 tomes de part et d'autre de mon visage. Et en fait, qui a été fusionné en un tome, un peu en dur, enfin il est complètement en dur d'ailleurs. Alors ça c'est un parti pris, hein. Je veux dire, il y en a qui préfèrent les durs, il y en a qui préfèrent les souples, hein. Les souples, que ce soit les modèles standards ou même les modèles, je pense aux Perfect Edition de Dragon Ball Z ou de City Hunter, les trucs des formats un peu plus grands, mais ça reste souple. Là non, c'est en rigide, et donc c'est un parti pris, hein, mais moi j'aime beaucoup, j'ai bien aimé le format, j'ai bien aimé tout ça. De quoi on parle avec Dédale? Dédale, c'est forcément une référence à la mythologie, je vous laisserai aller vérifier d'ailleurs de quoi qu'on cause quand on parle de Dédale. Et là en fait c'est l'histoire de 2 jeunes femmes, Reiko et Yoko, qui se réveillent. C'est pas Reiko, hein, c'est Reka. C'est pas mal d'avoir des fiches sous les yeux quand même. Reka et Yoko, qui sont 2 étudiantes, des colocataires, qui sont des étudiantes, pas des étudiantes, ouais. Elles travaillent dans une boîte de jeux vidéo où elles sont testeuses de bugs. Donc testeuses de bugs, c'est quand voilà, vous avez un jeu vidéo qui est fini ou qui est en phase bêta, alpha, que sais-je, et vous avez les développeurs qui ont toute une armée de bots, j'allais dire, d'esclaves, on va dire, des employés. Ils leur disent, bah ouais, vous aimez jouer aux jeux vidéo, et bah regardez, on a un jeu, le but c'est qu'il y a certainement des bugs, donc vous allez les trouver, vous allez les noter, et nous on va tenter de les contrecarrer. Voilà, le type de travail que ne fait pas Bethesda par exemple, ou alors il faudrait peut-être changer d'équipe. Et donc, en fait, elle bosse dans ce registre, et bon, ce sont des personnages assez différents, mais je vais y revenir juste après. Donc, à la base, elles sont comme ça, mais ça, c'est dans la vraie vie, mais en fait, finalement, la vraie vie, on les suit pas dans cette vie-là, puisque dès le début du récit, en fait, dès le début de l'histoire, on les retrouve, en fait, elles se réveillent dans une espèce de bâtisse qui est un dédale, quoi, d'où le titre, et qui est un bordel monstre pour s'orienter à l'intérieur, et elles comprennent pas trop ce qui leur arrive, quoi. Elles arrivent à prendre un petit peu de hauteur, à sortir, et puis à voir que en fait, elles sont dans une espèce de truc énorme, de bâtiment fou, complètement labyrinthique, qui est perdu au milieu d'une forêt sans fin. Et alors, en fait, bah là, c'est une sorte d'escape game qui commence, et bah, alors vous avez 2 réactions. Vous avez la réaction de Reka qui est hyper enthousiaste, c'est genre, la fille elle se réveille là-dedans, elle voit que c'est un truc, c'est un peu fantastique, un peu barré, d'ailleurs ça perd le lecteur aussi, hein. Le lecteur il sait pas si on est dans un jeu ou quoi, ok, c'est en fait, c'est un peu le principe même du récit, c'est qu'il y a une espèce de flou artistique un peu là-dessus. Alors Reka, elle, donc qui est la plus dynamique des deux, qui prend un petit peu le pas sur Yoko. Donc Reka, elle est enchantée en fait. Ah, c'est super, c'est un jeu, c'est un escape game, on va bien s'amuser, on va sortir de là et tout. Donc Reka, elle est fluette, elle est dynamique, alors elle est pas très sociable en fait, puisque l'intérêt aussi c'est que pendant qu'ils essayent de sortir de cette bâtisse, puisque c'est quand même le fond de l'histoire, c'est de savoir où on est, qu'est-ce qu'on est dans cette chose, et puis comment on fait pour se sortir de ce machin. Et alors, tout du long de leurs petites aventures, on suit la vie de Reka, notamment, et par le biais de flashbacks, des réminiscences, forcément. Et on voit bien que c'est une fille qui n'est pas très sociable, et en même temps on voit que c'est une fille très dynamique, très enjouée, mais il y a un problème de communication, en fait, voilà, elle ressent une espèce d'incapacité à parler, enfin l'interaction avec les gens ça passe pas du tout, mais l'interaction avec les jeux vidéo, ça passe. C'est quelque chose de beaucoup plus, on va dire que c'est quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire de beaucoup plus tangible, ce qui est absolument contradictoire et faux. C'est quelque chose de plus carré, on va dire, de plus mathématique finalement, hein, de plus binaire en soi.
Là où, dans le rapport avec les autres, avec les gens, il y a toujours une espèce de flou artistique un petit peu, on sait pas trop, on sait jamais trop sur quel pied danser, grosso modo, donc avec les gens. Donc elle, c'est un truc qu'elle aime pas trop. Il y a un côté un peu autistique, alors je sais qu'il faut être très prudent avec ce genre d'adjectifs passe-partout, fourre-tout, et qui, à terme, un petit peu vidé de sa substance, mais il y a un petit peu côté, voilà, on est en vase clos dans le jeu vidéo, et ça défonce, mais à côté de ça, tout ce qui est extérieur, c'est un peu plus compliqué à aborder. Donc on a Reka, cette fille très mignonne, les cheveux longs, fluette, très jolie, voilà. Et puis il y a Yoko qui est là, oh là là, c'est quoi ce bordel, qui est une fille plus ronde déjà, plus ronde, plus râleuse, mais aussi plus terre à terre. Là où Reka, elle est un petit peu dans son monde, un petit peu perchée, Reiko, elle est plus, bon, le but c'est de sortir, mais déjà, je comprends pas, qu'est-ce qu'on fout là, enfin, il y a un côté, voilà, le côté nébuleux et tout, ça la fait pas trop vibrer. Elle est plutôt vraiment, bon, voilà, sérieuse et tout, elle rigole un peu moins, quoi. Donc en somme, ce sont deux personnages qui se complètent à merveille. Alors, ce monde dans lequel elles sont, ce dédale, répond à des règles, à des logiques, on va dire. Et il y a des menaces qui vont apparaître au fil du temps, et pour contrecarrer ces menaces et en même temps essayer de se sortir de là où elles vont cogiter un petit peu, essayer de réfléchir en termes de mécanique de jeu finalement, avec des logiques finalement de joueurs et de testeuses de bugs, quoi, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc qui est très important, à savoir que c'est le Takamichi, le scénariste et en fait le créateur de la bande dessinée, c'est très largement inspiré du domaine des jeux vidéo en général. Et d'ailleurs, il y a des propos, il y a je sais plus, c'est pas une interview, mais il y a une espèce de postface dans laquelle il parle de son amour pour les jeux, et notamment forcément de son goût pour le jeu vidéo Portal. Portal et Portal 2 qui ont été des jeux assez révolutionnaires dans leur genre, un truc d'un peu de réflexion, un peu puzzle game aussi, un peu trop cérébral pour moi aussi, il faut bien le dire. Ça, vraiment, l'esprit Portal, on le retrouve à mort dans la logique du jeu dans lequel les deux jeunes femmes sont emprisonnées. Alors moi, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, donc voilà, c'est l'équivalent de Deux petits tomes, donc c'est pas long, c'est pas long, c'est un peu, voilà, ça mange un peu la tête, hein, on se dit, oh là là, mais des fois on se fait un peu des nœuds tout seul à essayer de comprendre le fonctionnement de tel ou tel truc. Bon, mais c'est très bien, je trouve que le dessin est vraiment joli, c'est élégant, il y a même une ou deux phases, je crois, où on voit Reka, donc la plus mince des deux, qui est nue, on la voit à moitié nue, je crois. Donc on voit sa poitrine, et j'ai trouvé ça très, très, très gracieux en fait, comment c'était fait, puisque c'est vrai que en général, je sais pas, enfin, j'ai pas envie de psychologiser le truc, mais c'est vrai que les Japonais ont un truc avec les filles qui possèdent des obus, et là on a une fille toute fluette avec des petits seins et beaucoup de grâce dans le dessin, je trouvais ça vraiment très mignon, ça contrebalance, et ce qui est marrant, c'est on voit les tétons. Et enfin, ils sont esquissés comme ça. Mais ça contrebalance à mort avec pas mal de mangas. Je pense à Fairy Tail en tête de liste, que j'aime bien, Fairy Tail. Mais Fairy Tail, vous avez des gamines de 14 ans qui font du 120 F, qui ont des strings, des trucs pas possibles, qui sont à moitié à poil, et il y a tout le temps un pauvre nuage de fumée qui vient éclipser, éclipser le téton ou un bout de fesse, et genre ça passe en mode on n'a rien montré, on a tout montré, mais on n'a rien montré. C'est une espèce de, comment dire, une espèce de pornographie passable en fait, une espèce de de surérotisation adolescente, j'allais dire enfantine, bon on va dire adolescente pour que ça passe mieux, enfin il y a un truc, enfin il y a un monde, quoi. Moi c'est un truc qui, pas qui me dérange, mais enfin qui me questionne, quoi. C'est con, hein, ça doit être deux planches, peut-être même qu'une, j'en sais rien, où t'as cette espèce de chose gracieuse, on peut la montrer nue, et il y a pas de problème, tu vois, il y a pas de, enfin je sais pas, il y a pas d'outrage, c'est pas du graveleux, c'est juste super, c'est juste joli, quoi.
Et c'est bête, hein, mais je trouve que ça a donné un petit cachet supplémentaire à l'ensemble de la BD. Enfin, c'est un petit détail qui m'a un peu conforté dans l'idée qu'on était quand même dans une BD assez classieuse finalement. Quelque chose de, je me répète, hein, mais d'élégant, de gracieux, quoi, en fait, finalement. Je crois que j'ai pas grand chose à ajouter. Vraiment, ouais, c'était une chouette lecture, une très bonne surprise. Je connais. Je me suis pas intéressé à ce qu'avait fait d'autres ce Takamichi, si tant est qu'il ait déjà publié quelque chose. Je ferai ça un peu plus tard. Choper les informations un peu à rebours. Pour le reste, moi je vous souhaite une bonne soirée. Je dis ça parce qu'on est presque le soir, que le soleil commence à coucher et que la lumière décline. Je vous remercie bien de votre attention. Amusez-vous bien, kiffez les bouquins et moi je vous dis à plus les copains. Ciao!